Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes en période de transition et le plus difficile dans toutes les périodes de transition, et ce qu'on ne supporte pas, mais vraiment pas ce qui arrive en ce moment, c'est l'attente et l'incertitude. Et que c'est exactement ce que tout le monde est en train de vivre en ce moment de manière collective. Donc nous allons parler du coronavirus, de ce qui va se passer dans les mois à venir. Mais avant ça, premièrement, j'ai d'abord envie de partager un sentiment personnel. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, j'ai ce sentiment très désagréable qu'on ne me laisse pas beaucoup de choix. Ah, attention, je vais faire sauter tout le monde. Je comprends très bien le principe de l'urgence. D'un autre côté, la cigarette tue 7 millions de personnes par an, la pollution plus de 8 millions. D'ailleurs, la planète et l'univers nous remercient aujourd'hui pour cette magnifique pause. Mais on a le choix. On a le choix de vivre dans une ville polluée, on a le choix de fumer ou pas. On devrait avoir le choix de vivre avec des gants, un masque, un gel, d'augmenter son système immunitaire ou pas, pour se protéger et pour protéger les autres. Et quand on regarde l'histoire, la grippe de Hong Kong, la tuberculose, ont fait respectivement en 1968 plus de 1 million de morts et en 2015 1,8 million de morts. Et ça n'a pas été une raison assez importante pour bloquer le monde comme on le fait en ce moment. Alors que nous cache-t-on ? Au début, l'effet de panique, ça a marché. Puis au fur et à mesure, on voit quelqu'un qui dit « il y a un traitement », le stock disparaît. Puis on lit un post disant qu'une personne qui a un stock de 300 000 masques, toujours dans son stock, a été réquisitionnée par l'État et n'a donc pas le droit de le vendre. Il y a des masques, mais ils sont réquisitionnés et du coup, les détenteurs de ces masques n'ont pas le droit de les vendre. On nous a parlé de 3000 morts en Chine. Ce serait un tout petit nombre comparé à la population chinoise, même si moi aussi, comme vous, je suppose, je déteste minimiser la vie d'une personne à un nombre. Il faut réfléchir de cette manière pour comprendre. Puis le 30 mars en France, France Inter sort un article d'un journaliste qui a fait des calculs clandestinement devant les crématoriums en Chine et s'est rendu compte qu'il y a eu au moins 97 000 morts en Chine, dont 59 000 à Wuhan. Et là, ça justifierait qu'on nous ait fait paniquer pour se mettre au vert, mais aussi qu'on nous cache clairement l'ampleur de la chose. On commence tous à se poser des questions et on ne comprend pas très bien où tout cela va mener. Certains se tournent vers les complots, d'autres restent sceptiques, mais ce qui est sûr, c'est que le ton est en train de monter. Donc je me suis dit, faisons une petite vidéo pour voir ce qu'il va se passer. Faisons une voyance ensemble. J'ai hésité à faire une enquête auprès de mes guides du style qui nous ment, pourquoi, est-ce qu'ils contrôlent ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes perdus le contrôle de leur magouille. Mais une petite voix m'a dit « ce n'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, vous avez besoin de savoir où vous allez et quand ça va s'arrêter, parce que ça va s'arrêter. » Et voilà les news de l'univers. Merci l'univers. D'abord, cette pandémie va s'arrêter, aussi vite qu'elle est apparue. Et d'ici la fin avril, on sortira. Alors, elle reviendra en 2020, mais je vois une femme clairvoyante en fait qui va tout faire pour l'arrêter dès le début. Donc pour moi, le vaccin sera créé d'ici la fin de l'année 2020 où le traitement sera très efficace. Mais ce sera plus rapide qu'on ne pense. En fait, ils sont en train de tester les traitements, on le sait, mais il n'est pas encore totalement opérationnel. Et ce qu'on me dit, ce que je vois, c'est qu'ils vont modifier ce traitement, mais dans le courant d'avril, et je vois une réussite. Je vois une réussite sur ce traitement dans le courant avril. Donc il sera opérationnel. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Et dans les voyances individuelles que je fais, je vois les gens en juin voyager, prendre l'avion, normalement. En avril, je vois des gens sortir, aller voir la famille, d'ici fin avril. Donc, je vois vraiment une vie qui va reprendre. Et pour les détails, en avril, il y aura un message, il y aura une preuve d'un mensonge. Parce que pour l'instant, c'est des blabla, mais il y aura une preuve qui va sortir. Et je vois une collaboration qui va se créer autour de ça, et ça va aller très vite. Un mouvement va se lever, et ils seront en colère. Et en plus, ça ne va pas trop vous plaire, on me parle d'une coupure virtuelle. Internet risque de se couper, momentanément évidemment, mais de se couper. Et il y a deux choses qui ressortent de cette coupure. Je vois les gens se sentir très seuls, d'un coup, comme si tout le monde était coupé les uns des autres. Et la deuxième chose dont on me parle, c'est les banques. On dit qu'après, ce sera régulé. Donc, pendant le temps de la réorganisation matérielle, une femme voudra
faire une réorganisation matérielle et ce sera régulé. Donc il vaut mieux avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir tenir un petit peu en attendant cette réorganisation, cette réinitialisation. Par contre, ce qui est beau, c'est qu'il existe une collaboration extraordinaire, une solidarité entre les gens qui va évoluer positivement. Et tout recommencera à reprendre sa place doucement, doucement, à partir de juin. Donc voilà pour le message. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous connaissez des gens que ça pourrait aider, n'hésitez pas à la partager avec eux. Parfois, juste un petit partage peut être d'une grande aide. Si le domaine spirituel, de l'invisible, du bien-être ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous. À très bientôt.